Bonjour les humains, 20 octobre 2023. Je vais vous mettre quelques bribes de cette vidéo, mais je vous la mettrai en entier en description, hein. Voilà, c'est les savoirs perdus. C'est intéressant comme chaîne, hein. Mais toujours vérifier avec la Bible, hein, vous le savez, hein. Faire comme les gens de Béret. Toujours vérifier ce qu'on vous dit. On ne sait jamais. Alors, il y a des choses très intéressantes, vous allez voir. Et ça confirme ce que moi je vous dis depuis... Enfin, pour les anciens de la chaîne, ils savent, hein, de ce que je chante sur tous les toits depuis des années, hein. En plus, moi, j'en ai un à la maison. Bon, un arabe, c'est un sémite aussi, hein, comme les juifs, hein. En 2006 et a évincé l'autorité palestinienne de la gouvernance locale. En 2017, le groupe a mis à jour son document, assouplissant certaines de ses positions. Dans le nouveau document, le Hamas a déclaré que sa lutte n'est pas contre les Juifs, mais contre les occupants sionistes. En réponse, Israël a fait valoir que le groupe essayait de tromper le monde entier. De nombreuses personnes sur Internet, en raison d'un manque de connaissances sur les anciennes généalogies bibliques, prétendent à tort que les Palestiniens sont de purs descendants d'Ismaël, contrairement aux Israélites qui descendent d'Isaac. Cependant, en réalité, la question est plus complexe. Les Palestiniens ont en effet des ancêtres ismaélites, mais ils ont aussi une part importante d'ascendance juive. En effet, dans le passé, de nombreux juifs se sont convertis à l'islam dans les temps anciens et ont adopté une identité arabe, oubliant leur héritage juif. Par conséquent, la question est plus diverse qu'une simple division entre les Arabes ismaélites et les Juifs. Autant de Palestiniens ont une combinaison d'origines ethniques et religieuses. De nombreux Palestiniens sont en fait des descendants de Juifs, mélangés avec des Arabes ismaélites, qui sont des descendants d'Ismaël, ainsi qu'avec des descendants juifs. De plus, les Palestiniens ont une part génétique d'un peuple ancien connu sous le nom de Hagarines ou Hagarites, qui était une branche des Ismaélites mentionnés dans la Bible. Ils habitèrent les régions de Gétur, Naphis et Nadabé, situées à l'est de Galaad, et leur nom est associé à la lignée d'Agar. L'histoire d'Agar, la concubine d'Abraham et la mère d'Ismaël, est en effet fascinante. Elle était à l'origine une princesse en Égypte, mais avant de devenir une concubine, elle était simplement une esclave dans la maison d'Abraham, où elle servait Sarah et Abraham. Comment s'est-elle retrouvée dans cette situation? Il est intéressant de noter que si vous consultez la Torah, vous vous souviendrez que lorsqu'Abraham a quitté sa patrie, il est allé au pays de Canaan. Il a dû faire face à la famine et a dû se rendre en Égypte pour acheter... Bon, là, je vais vous mettre un peu plus loin, parce qu'il y a quelque chose de très important qui va être dit. Pharaon lui-même, l'empêchant de toucher Sarah. Il s'est rendu compte qu'il a... Abraham et de Sarah, ils se portèrent tous bien. Le Pharaon s'approcha même de sa fille et lui dit: « Ma fille, je n'ai jamais rien vu de tel. Voilà. Il y a un Dieu, et ces gens le servent. Il vaudrait mieux pour vous être un esclave dans leur maison qu'une princesse ici, une adoratrice d'idoles. » Agar abandonna alors tout ce qu'elle possédait pour devenir une esclave monothéiste dans la maison d'Abraham et de Sarah. Nous savons qu'Abraham et Sarah ont été mariés pendant 60 ans sans avoir d'enfants. Il y a eu un moment où Sarah a dit: « Mon mari ne peut pas continuer comme ça. C'est un homme très juste. Dieu lui a déjà promis qu'une grande nation sortirait de lui, mais peut-être que je n'en suis pas digne. » C'est à ce moment-là qu'elle a proposé Agar. Ainsi, Agar est passée du statut d'esclave à celui de concubine, ayant une relation avec Abraham, et Ismaël est né de cette union. Par conséquent, Ismaël est le fils d'Abraham né de sa relation avec sa concubine. Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas en ce qui concerne les Palestiniens, c'est qu'en plus d'être des descendants d'Ismaël, ils ont aussi des ancêtres génétiques juifs, Hagarines et même Édomites. Les Édomites, au fil du temps, ont... Bon, etc., etc. Vous vérifierez vous-même
Oh, c'est compliqué ce nouveau truc. Vous vérifierez vous-même dans la Bible, bien entendu. Et c'est pareil, rien que Moïse avec il avait comme beau-père Jéthro, on est d'accord. Jéthro était un arabe, mais bon, il s'est marié. Moïse, Moshe, s'est marié avec une fille de Jéthro. Voilà, donc déjà là, alors des races existent, oui, des races existent, mais les puretés de race, ça n'existe pas. Donc, quand Dieu fait une promesse aux descendants d'Abraham, il faut tenir compte de tout. Vous ne pouvez pas faire fi de la génétique. Dieu sait à qui il connaît le sang de tout le monde, il sait pour qui est faite sa promesse, qui il a prévu. Comme je vous l'ai dit pour l'enlèvement, c'est pareil avec la promesse qui a été faite à Israël. Des gens vont être surpris de recevoir, de pouvoir profiter de cette promesse, et d'autres seront surpris aussi de ne pas profiter de cette promesse. Voilà tout. On ne peut pas faire fi d'ailleurs, nous sommes dans la période de l'Apocalypse. Apocalypsis veut dire révélation. On ne peut pas faire fi des données qui nous sont données. Ouais, c'est un peu répétitif. Mais enfin bon, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Donc personne ne s'énerve. Voilà. Suivre les instructions du Christ. Voilà. Donc il faut pardonner, le sermon sur la montagne, les béatitudes, le pire crime, c'est de ne pas pardonner, c'est de manquer d'amour envers son prochain. C'est ça le pire. Attention, suivez les instructions du Christ. Que Dieu vous guide.